Bonjour, je suis Masque, bienvenue aux histoires synthétiques. Aujourd'hui, ce sera une histoire nommée « Le chasseur de l'ombre ». Bonne écoute et à tout à l'heure. Synopsis aux oignons. Eden est un membre de la fameuse communauté de l'ombre, dont le rôle est de masquer aux yeux des mortels l'existence des créatures surnaturelles. Cette nuit du 31 décembre, Eden est chargé d'enquêter sur une série de disparitions mystérieuses sur Paris. Le chasseur de l'ombre. J'avais toujours espéré pouvoir un jour me rendre à Paris, et bien que je m'y trouve actuellement, je ne pouvais me réjouir, car j'imaginais cette visite autrement plus cool. On était un 31 décembre et alors que je devrais être en train de fêter cette fin d'année à boire et danser dans une boîte londonienne en compagnie d'amis, on m'avait forcé à travailler. L'organisation n'avait vraiment aucune pitié même si je comprenais qu'ils m'envoient afin de régler cette affaire. J'imagine vos têtes dubitatives à la lecture de ces lignes, laissez-moi vous expliquer rapidement la situation. Mon nom est Eden, juste Eden, je suis le fruit d'une expérience menée par une organisation nommée la Communauté de l'Ombre. Je suis le premier et l'unique être issu d'un croisement entre un démon, un vampire et un humain, mon surnom est la chimère. Vous devez vous demander comment je fais pour passer inaperçu, avec un tel héritage, rien de plus simple, j'ai l'apparence d'un ado de 18 ans. J'ai été créé dans un seul but, préserver le secret de l'existence des créatures surnaturelles. Les mortels ne sont pas encore prêts à apprendre notre existence, voilà pourquoi lorsque des créatures ne respectent pas cette règle de discrétion, la communauté fait appel à des gens comme moi, des chasseurs. Notre but est de les traquer et si nécessaire de les éliminer. Croyez-moi, si vous, qui lisez ces lignes, êtes un mortel, sachez simplement que vous n'êtes pas seul à vivre dans ce monde. Mais revenons à nos moutons, je vous disais donc que j'étais perché tel un faucon qui chercherait ses proies. Tous mes sens étaient en alerte, et si le coupable décidait d'agir ce soir, il ne pourrait m'échapper. Au vu du profil des disparus, des hommes jeunes et en pleine forme, qui juste avant leur disparition ont été vus en compagnie de ravissantes jeunes femmes, j'avais ma petite idée sur l'identité de ce coupable, mais on m'a toujours appris à ne pas tirer de conclusions hâtives sans preuve irréfutable. Je dirige mon regard vers le moulin rouge resplendissant et lumineux comme s'il me narguait en disant « Allez entre, viens t'amuser, c'est le 31 mec ». Je soupirai puis partis m'asseoir de l'autre côté du toit. Le vent soufflait assez fort et bien que je ne ressente pas le froid, je fermai instinctivement ma veste. Sans doute ma partie humaine, qui se manifestait. Je ne suis jamais parvenu à contrôler cela, il m'est même arrivé de sortir en catastrophe d'un cinéma durant la projection d'un film de Tarantino. Les effusions de sang à tout va ont éveillé mon instinct de vampire et je pense bien que j'aurais mordu dans le cou de ma voisine de devant si je ne m'étais pas sauvé. Il était à présent 23 heures et je commençais sérieusement à m'ennuyer, quand des effluves reconnaissables entre mille me parvinrent aux narines. Il s'agissait de phéromones de succubes, et apparemment elles étaient deux. Je me levai d'un bond et tentais de les repérer par la vue, mais la foule compacte ne me facilitait pas la tâche. Je sautai sur un immeuble plus bas dans l'espoir d'avoir une meilleure visibilité. Le résultat fut plus concluant, je repérai deux jeunes femmes, l'une vêtue d'un long manteau gris et l'autre d'une jupe et d'un simple blouson bleu sombre s'agrippant au bras de deux hommes, qui de toute évidence, étaient complètement absents, l'un des effets des phéromones. Elles semblaient les attirer dans une petite ruelle à l'abri des regards. Je les suivis discrètement bondissant de toit en toit. Lorsqu'elles arrivèrent à destination, elles plaquèrent les deux hommes contre le mur et furent sur le point de voler leur énergie vitale avec leur baiser de la mort lorsque j'intervins de justesse, interrompant ainsi leur rituel. Bien, les filles, votre petit jeu est terminé. Les deux succubes tournèrent leur tête dans ma direction, affichant un sourire mauvais, qui ne laissait présager rien de bon. Comme toujours la communauté se mêle de ceux qui ne la regardent pas, soupire un manteau gris. Comme toujours, répéta blouson bleu, mais il est plutôt mignon, tu ne trouves pas Sissi? Homme c'est vrai tu n'as pas tort Clara, approuva la dénommée Sissi, qui me scruta de haut en bas. En plus il nous régalera beaucoup plus que ces deux imbéciles de mortels. Super, à présent j'étais devenu leur cible et le combat semblait à présent inévitable. À 2 contre 1 elles avaient l'avantage, je devais utiliser mon ouïe et mon odorat pour constamment garder un œil sur elles. Merci et pour ne pas manquer la suite, abonnez-vous, et si vous avez bien aimé, pouce bleu. Et n'oubliez pas le partage. Bonne soirée.